Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour un nouveau journal d'un rebut, pas du tout prévu encore une fois, mais voilà, je voulais réagir tout de suite à cette news qui a été annoncée. On en reparlera je pense avec Minou demain dans Rebut Hebdo, surtout qu'on va recevoir nul autre que l'ami Dick Rivière, donc c'est quand même, voilà, on va pouvoir sûrement en parler avec lui, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez dû le voir, hein, de toute façon je pense que si vous êtes allé sur cette vidéo, vous avez dû savoir de quoi je vais parler. Vous le voyez également dans le titre de la vidéo, je vais parler du fait que la Progress Wrestling a annoncé qu'ils allaient faire un show avec la PC au Studio Génie. Et donc voilà, donc je voulais en parler, réagir un peu avec vous, parce que tout simplement je vois que ça fait quand même énormément parler. Voilà, mais c'est normal, c'est cool. Et pour le coup, moi je trouve ça super bien. Et je vois que j'oublie un petit truc sur mon overlay, voilà, je me suis précipité pour faire mon overlay rapidement, j'ai juste oublié de supprimer un petit truc. Voilà, tac, vous l'avez vu, il est enlevé. Donc voilà, je voulais juste réagir à ça rapidement, je vais vraiment aller assez rapidement. Donc comme vous l'avez vu, la Progress a annoncé un show avec la PC, donc ça sera le samedi 24 août, donc à Nanterre, au Studio Génie, hein, la salle mythique de la PC. Les tickets sont déjà disponibles, donc si vous voulez y aller, surtout n'hésitez pas à vous grouiller le cul, parce que clairement, voilà. Je pense que ça risque de partir assez vite. Je crois que les prix, je crois que c'est 40 € en parterre et 30 € en gradin. Bon, je trouve ça quand même assez honnête. Parce que oui, alors oui, pour du catch français, il y en a qui vont dire c'est cher, 40 balles quand même et tout. C'est des mecs de la Progress. Ils ont annoncé un show Progress fit APC. Ils n'ont pas annoncé un show APC avec un mec de Progress. Et encore moi, pour Will Ospreay, je crois que ça devait être 30 balles, quelque chose comme ça. Bah, payer 40 balles pour être à côté de Will Ospreay, enfin voir Will Ospreay c'est près, je trouve pas ça non plus excessivement cher quand on voit ce que remplit Will Ospreay. Il suffit juste de regarder par exemple les places pour un simple show japonais, indie de ouf ou même américain. Un petit exemple, un show pour la CZW en front, par terre autour du ring, je crois que c'est dans les 60 $. Et c'est la CZW, hein, et sans mentir, j'ai beau être un gros fan de CZW, il y a des trucs, des fois, on voit des meilleurs trucs à la PC qu'à la CZ. Donc voilà, donc c'est les prix. Faut pas gueuler, il faut payer les mecs. C'est clairement pas excessif, je trouve, 40 balles. C'est un bon concert. Voilà, un bon concert. Si tu vas aller dans une salle à peu près potable, c'est minimum, encore minimum 40 balles. Je prends un exemple que je connais parce que j'ai regardé un peu les prix. J'avais regardé les prix pour me renseigner, pour revoir Big Flo et Oli dans la grande salle qui est à Brest. C'était 50 balles. Je les avais vus dans la petite salle quand ils étaient peu connus. Bah oui, si c'était moins connu, ça ramenait moins de monde. C'était même pas 20 balles, je crois. Donc voilà, mais c'est normal. Plus c'est connu, plus ça ramène du monde, plus c'est cher. Et là, bah voilà, c'est des mecs quand même connus qui vont sûrement venir. Donc voilà, ça risque d'être pas mal. On ne sait pas qui y aura encore, hein. Voilà, ça n'a pas été annoncé. Ils ont juste fait la grosse annonce là sur Twitter il y a quelques minutes. Clairement, on peut s'attendre quand même à espérer voir un mec comme Walter qui est double champion actuellement chez Progress Wrestling quand même. Voilà, c'est quand même le champion. Si tu fais venir la structure, je pense qu'il y a intérêt qu'il y ait Walter. Et ça sera assez cool et ouf quand même de voir Walter dans un autre pays que l'Allemagne ou les États-Unis ou l'Angleterre. Voilà, parce qu'il catch pas trop autre part que chez VXV, Progress et de temps en temps maintenant à NXT sur un takeover de temps en temps, mais voilà, il va rarement aux États-Unis. Il reste soit à NXT UK, soit VXV, soit Progress. Donc voilà, ou peut-être dans d'autres structures, OTT aussi, bien sûr. Donc voilà, donc ça serait assez cool de le voir catcher à la PC et ça serait vraiment très très bien. On ne sait pas trop encore qu'est-ce que ça va être ce show, si c'est que des catcheurs anglais contre des catcheurs français, parce que là ça a l'air d'être présenté, vu comment c'est présenté, je pense que c'est le cas, ça va être le cas. Ou s'il y aura des matchs par exemple un match de championnat pour le titre APC, un match pour le championnat pour le titre Progress, et puis que ça soit par exemple par exemple je dis au hasard, hein, je dis Pete Dunne parce qu'il me vient à l'esprit, par exemple Pete Dunne Walter et puis Christanium avec le blanc par exemple. On sait pas trop encore comment ça va être. Moi je pense qu'ils vont partir vraiment sur le délire du crossover. Donc il y aura des catcheurs anglais, enfin de la Progress contre des catcheurs français. Donc pour le coup je suis très content parce que j'ai quand même beaucoup d'amis dans cette structure de la PC et des mecs comme comme Ravage par exemple. Je suis très heureux, j'espère qu'il va y catcher parce qu'il n'était pas au dernier show. J'espère qu'il y sera cette fois-ci.
Je croise les doigts pour toi. Euh, Puis Xandrain, bien sûr, et tous les grands catcheurs de cette structure, pour le coup, hein, Aigle Blanc, Christian Yom et Buck qui est de retour. Merci bon Dieu, ça va être très très cool à voir. Puis Tristan Archer, Senza. Enfin voilà, il y a de quoi faire énormément. J'oublie pas non plus les femmes. Hein, donc voilà, Alexis Maria, Mariana, je sais jamais son nom, je m'en excuse si tu regardes cette vidéo. Je ne connais pas encore tout le roster à 100%, mais voilà, il y a largement de quoi faire, clairement. Voilà, donc ça va être très très bien. Alors j'ai mis bonne nouvelle parce que je savais pas quoi mettre, clairement, dans le titre. Mais oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Il n'y a même pas de question à se poser, c'est cool. Mais attention, j'ai vu alors un commentaire qui a été vite rattrapé par Xandrain parce qu'il a mis en fait, il a dit en gros, j'ai pas sa phrase exacte, mais en gros, vous avez si vous regardez pas le show en live, si vous vous déplacez pas dans la salle ou si vous regardez pas le show en replay, vous pouvez pas vous considérer comme fan de catch. Alors, je lui ai dit direct, je dis, alors je t'aime bien Xan, mais pour le coup, tu dis de la merde. Il a rectifié, il a dit qu'il fallait pas le prendre au premier degré. Tant mieux, on s'arrête là. Il n'y a pas de polémique. Mais attention quand même à ce genre de mots, parce que clairement, je suis pas un fan de Progress. Je suis clairement pas un fan de Progress. Je regarde énormément de trucs partout dans le monde, partout. Mais le produit Progress Wrestling ne m'intéresse peu ou pas. Je regarde de temps en temps, mais vraiment peut-être le Superstone Style 16 et je suis quand même les résultats parce que je m'intéresse à tout. Mais je peux pas me considérer comme un fan de Progress par exemple. Et pourtant j'ai une casquette, je soutiens et tout. Mais c'est pas parce que j'ai une casquette que je suis fan. Hein, enfin que je suis fan. J'aime bien, mais je suis pas fan. Voilà. Et donc je regarde énormément de catch, mais je regarde pas ce produit-là. La PC, j'achète de temps en temps comment dire les merdes, le show, enfin le show, la VOD, voilà, excusez-moi, je perds mes mots. J'achète de temps en temps la VOD, mais pas tout le temps. Et je me suis promis, et je le ferai. J'étais déçu du dernier show, j'ai dit je ferai une pause de la PC, j'achèterai pas leur show. Parce que j'ai droit, je suis fan de catch, je suis acheteur, j'ai acheté leur show, j'ai été déçu de leurs produits. Je préfère donner mes sous à d'autres produits pour découvrir d'autres trucs. C'est ma façon de voir le catch. Et donc, non. Moi personnellement, je ne pense pas, peut-être que si, hein, peut-être que je vais changer d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais je ne pense pas acheter ce show-là. Que ça soit parce que déjà de base, je ne suis pas fan de Progress personnellement. Et puis la PC m'a déçu. Et je préfère essayer voilà, de soutenir d'autres trucs. Un produit comme je prends encore ce produit-là, mais c'est parce que je l'aime bien. La CTW, la GWF, la German Wrestling Federation comment dire, en Allemagne. Par exemple, en Angleterre, il y a une structure comme la Fight Pro m'intéresse beaucoup. Enfin voilà, on a droit d'aimer plein d'autres trucs. C'est pas parce que Progress c'est le truc à la mode en Angleterre si t'aimes pas Progress, t'es pas un fan de catch. Non, bon. Il a rectifié, voilà, il a rectifié, c'était sûrement pour la blague. J'ai compris ce qu'il a voulu dire. C'est un show hyper important pour le catch français. Si vous pouvez vous déplacer, allez-y. Si vous pouvez soutenir le show, allez-y. Moi, je pense que même si j'étais déçu du produit, je vais sûrement payer la VOD quand même parce que je suis fan de catch, je soutiens le catch français. Et c'est important de le faire. Je pense que tous ceux qui suivent la chaîne des rebuts du catch aiment beaucoup le catch français et suivent le catch français. Donc du coup, il va falloir les soutenir. C'est très très bien. Oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Mais attention, les workers, ne dites pas ça, quoi. C'est important parce que moi je pense que, enfin sans me vanter, je pense être un gros fan de catch. Mais il y a plein de trucs que des gens regardent que moi personnellement je ne regarde pas. Mais c'est pas parce que quelqu'un qui ne regarde pas DDT, BJW, CZW, Game Changer Wrestling, German Wrestling Federation, du catch chilien, de la Gato Move Pro qui catch sur des tatamis, que je les considère pas comme des fans de catch. Tu peux être fan de catch alors que t'es fan, ça fait 3 mois et que tu regardes que la WWE sur AB1. Donc voilà, faut faire attention, c'était juste un petit truc en plus de ça, mais bien sûr que c'est une excellente nouvelle. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'était mon point de vue totalement chaud. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé cette petite vidéo. Réaction directe, voilà. Minou reviendra sur cette news, je pense, demain. Alors ça sera un peu particulier pour elle parce que elle arrivera en cours d'émission juste avant l'interview de Desgrivières. Donc voilà, elle a encore un gros planning, l'ami Minou. Donc on lui fait des bisous. On le retrouvera quand même demain.
Mais voilà, on en reparlera sûrement demain. J'attends également vos réactions sur les commentaires, hein, dans les commentaires là juste en dessous. N'hésitez pas. N'hésitez pas également si vous n'êtes pas abonné à la chaîne des rebuts du catch, pardon, bah, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, bien entendu. Vous allez voir, il y a plein de trucs. Voilà, n'hésitez pas, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Puis même, vous pouvez également me suivre sur Twitter, @CodyRebut. Voilà, c'est important. Je suis presque à 600 abonnés, c'est pas mal. Non, je suis très content. Merci à vous tous. Que ça soit du soutien que pour la chaîne des rebuts ou même bah, pour moi et Minoud. Voilà, ça fait plaisir. Merci à vous tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Cody McRae des rebuts du catch. Je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai et surtout soyez curieux et vive la PC et la progresse quand même. Voilà. Mais oui, c'est une bonne nouvelle bien sûr. Vive le catch français. Ciao.